C'est Sylvain, c'est Sylvain, c'est Sylvain le régisseur. Salut, c'est Sylvain, régisseur de renommée. J'ai notamment été parolier pour 2-3 chansons de Richard Gottener. C'est vous dire mon niveau. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, dans mon deuxième épisode de Sylvain Analyse, oui bon, Sylvain le régisseur, épisode 2 plutôt, je vais donc vous parler de la coupe de cheveux de Spider-Man. Oui, peut-être que ça n'intéresse personne, mais moi, je vois des petites choses à analyser sur l'état d'esprit du personnage. Et alors, on va commencer avec le tout premier Spider-Man qui est sorti donc, au cinéma. C'était avec Tobey Maguire, ou en français Tobey Maguire. Eh bien, il adoptait une sorte de coiffure assez symétrique. Voilà, on voyait que rien ne dépassait, c'est vraiment l'école hôtelière. Rien qui dépasse quoi, même pas un poil de bite. C'est un peu trop osé, non? Ouais. On va arrêter d'être vulgos et on va continuer sur notre objectif, c'est-à-dire l'analyse de la coupe. Donc on a vraiment un Peter Parker pour ses premières années qui a vraiment un style assez premier de la classe. C'est vraiment un style qu'on ne remarquait pas en tout cas dans les comics et même dans les dessins animés qui ont suivi parce que dans les comics, c'est vraiment quelqu'un qui ose se moquer, qui aime rigoler tout en étant le premier de la classe. Là on avait vraiment, en tout cas par le physique et également par le comportement, ça, disons que les cheveux reflètent notre état d'esprit. Disons que moi, avec cette coupe, je suis plutôt en bataille avec moi-même. Donc là, la coupe de Tobey Maguire dans Spider-Man montrait vraiment que c'était un premier de la classe et le fait que pas un cheveu ne dépasse, ça veut dire que vraiment il essaie de se surpasser, il essaie d'atteindre la perfection. Et on est dans la perfection au niveau de la coupe. Bien qu'elle soit moche, rien ne dépasse. Et ça, c'est à souligner. Après, donc, on passe plus à Andrew Garfield, donc de The Amazing Spider-Man. Bah pareil, sa coupe de cheveux reflète sa personnalité. On a quelqu'un qui est en total combat contre la société, qui essaie de prouver des choses, qui est à la fois structuré, mais à la fois... fuck society, quoi. Oh oui, voilà, il est un petit peu plus dans le je m'en foutisme, et c'est assez à ne pas confondre avec la baleine, hein. Oui, Landry m'a dit de pas faire de blagues, parce que je suis pas très drôle. Quoique, lui non plus, il est pas très drôle, hein. Donc c'est assez... J'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, on passe sur ce que je voulais dire. Donc vraiment, il a une coupe qui est plus représentative de ce qu'il a dans les comics, bien que ce ne soit pas exactement la même chose. On a plus un ado qui est en pleine rébellion. Donc là, on sent vraiment que c'est un personnage qui va être un petit peu plus fun que le précédent. Après, moi, ce qui m'a le plus choqué dans ces deux personnages, ce n'est pas la coupe de cheveux, mais c'est l'âge qu'ils avaient lorsqu'ils jouaient ce personnage. Parce que n'oublions pas que Spider-Man, à ses débuts, n'est qu'au lycée, donc il doit en avoir entre 15 et 17 ans. Et là, ils avaient entre 25 et 29 ans. Ça va au-dessus de ce qu'on pensait. Et enfin, on a Tom Holland. Tom Holland qui, lui, adopte une coupe un peu un mélange entre les deux. On a une coupe mi-Maguire, mi-Garfield. C'est un McGarfield. Parce que, en fait, c'est vraiment un mélange entre les deux. On sent vraiment qu'il est investi dans les études, mais il a quand même un côté... le côté assez fanfaron qu'avait Andrew Garfield. Un vraiment moqueur qu'on ne retrouvait pas dans le Spider-Man de Tobey Maguire. Et moi, si je devais choisir entre les trois, je prendrais Tom Holland, parce que Tom Holland reflète plus que Spider-Man représentait pour moi. Vraiment un adolescent qui est à la fois un génie et à la fois quelqu'un qui peut passer outre de son intellect. Et vous, qu'en pensez-vous? Préférez-vous Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Juste par rapport à la coupe de cheveux, hein. Attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aimer, partager, commenter, vous abonner, comme dirait Landry. Et je vous laisse avec le petit jingle et je vous dis à bientôt. C'était Sylvain, c'était Sylvain, c'était Sylvain le régisseur.